What up, c'est Parkawan. On est dans les entrevues, dans le fond. Aujourd'hui avec moi, un rappeur dans l'under, le jeune Scrib, SOV. Hey yo, what up? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être Shout out là. DNR. On est là. Moi, je te connais. On se connaît depuis quand même quelques temps. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu t'introduis? Jeune rappeur de Ruelle et de Cypher qui est passé par le monde des battles à Montréal et qui a fait son petit bout dans les shows puis dans le début de l'industrie avant de rencontrer des personnes qui ne trouvaient pas tant nice. Puis maintenant, j'essaye de trouver ma voie, tel un jeune Naruto. Let's go. Le shonen est activé. Ouais. On pourrait prendre peut-être comme point de départ ton arrivée à Montréal. Je sais que tu arrives de France. Comment est-ce que tu compares un peu les deux endroits où tu as vécu? Ça se passe comment pour le Je jeune suis, SOV? ouais, je suis arrivé en 2018. À l'époque, je suis pas tant dans le rap. Je suis dans le rap genre culturellement, puis j'en écoute beaucoup, mais j'en fais très peu. J'avais commencé, j'écrivais quelques petits trucs, mais je les oralisais pas. J'avais comme pas encore ce. C'était confidentiel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, c'est vraiment le truc de speed. Genre, j'étais pas quand même encore assez confiant, je pense, pour faire ça. Ça m'a pris un petit bout. Puis ouais, j'ai commencé à aller dans les cyphers. Je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés Ouais. d'ailleurs, par Donc, quand Jarry, t'étais en par France, Giroir. t'avais pas vraiment rappé, t'écrivais Non, mais, dans ton non, mais par coin. contre, je me tenais avec quand même du monde qui rappait un Ok. petit peu. Shout out au Cash Crew, Ah. qui était une gang de rappers à Lille, OK. de qui je me tenais proche. Puis ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé doucement. J'écrivais mes petits textes, les gens ont commencé à réagir justement quand je les spitais en cypher, puis tout. Puis j'ai vite vu que j'avais quand même une facilité d'écriture, donc là, ça me motivait. Puis c'est comme tu découvres ton pouvoir là, donc t'es à fond dedans. Genre, Ouais. j'ai vraiment. Ah, Ouais, t'as eu j'ai- un run, quoi. Ouais, mais Une fois que- une fois j'ai que t'es vraiment un parti, souvenir genre fiévreux, tu sais, de comme Hmm. quand je commence l'écriture, puis genre j'arrive pas à m'arrêter, tu sais, puis comme Wow. la première année et demie, pour vrai, je fais que ça, genre, Ouais. puis le début c'est pas bon là évidemment, mais genre, ou tu sais, c'est ça, ça s'améliore. C'est vraiment un truc qu'on crache. Puis Ouais. au départ, là, mais Ouais, je vois ouais, ça ouais. avec des jeunes, quand je donne des ateliers, là, ils m'écrivent, Ouais. des affaires. Mais puis tout est le fun, genre c'est ça qui est Ouais. nice, c'est que t'as pas d'attente spécialement, tu sais, qui est comme, je trouve le truc qui peut devenir un peu bloquant créativement quand tu commences justement à connaître un peu mieux ton niveau, tes skills, etc. Là, c'est comme, faut que tu topes ce que tu fais ou faut au moins que tu sois au même niveau. Ouais. Que quand tu commences, t'es juste comme, c'est ça. Il y a plus d'attente. Ouais, mais Ouais. au début, tout est nouveau, t'as pas besoin. Ouais, c'est la belle époque, quoi. Donc, justement, toi, c'est là où je te vois rapper pour la première fois, c'est au Cypherology, dans NDG. Shout out Beto, shout out USB, shout out Wicho, etc. Comment est-ce que tu trouves ces soirées-là dans le parc où les gens ils rappent, ça danse? Yo, man, j'avais texté du monde dans des vieux groupes Facebook, Ah oui. genre de vieux rappers Scape, qui étaient comme, au bout d'un moment, j'avais eu un doute qui m'avait dit, yo, pour vrai, ça se donne là-bas, ça chill, va voir, il y a de la danse, il y a du graphe, puis il y a du rap, fait que j'étais down. Puis tu sais, c'est un peu drôle là, quand tu y arrives pour la première fois, t'es dans les 90s, genre, t'arrives, puis c'est comme genre, C'est j'ai exactement pris une ça. machine temporelle, Ouais, genre. c'est l'expérience Ouais, Cypherology. t'as la gang de rappers latinos qui se font des battles en impro Ouais. toute la soirée, genre, puis Ouais. qui s'arrêtent pas, genre. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un vibe. Tu du rap en espagnol, en anglais, en Ouais, français. ouais, c'est ça. C'est là où je vois, ah ouais, il y a a wild French guy, a rapper has appeared. Puis je trouve ça assez intéressant quand même de voir toute l'évolution depuis. Là, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un lien à faire avec le fait que tu as beaucoup écrit de ton côté avant. Tu sais, c'est comme un gros... une grosse décharge d'énergie qui a pris le temps de s'énergiser Ouais. avant d'être balancé. Je te propose à faire ton premier battle, puis après, à partir de là, t'en as enchaîné plusieurs. Quoi. Ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Puis un peu pareil, tu sais, le battle, c'était comme un exercice que je découvrais. Ouais. Et donc, j'ai vraiment eu un peu ce truc-là de comme, je trouvais que c'était tellement libre comme exercice d'écriture, genre, que ça me passionnait. Puis j'en écoutais déjà pas mal. J'étais quand même déjà beaucoup là-dedans, que ce soit les RC ou les Word Up. Ouais. Mais comme le fait de m'y mettre, ça m'a aussi encore plus mis dedans. J'ai commencé à vraiment diguer un peu tout ce que je pouvais trouver. Et ouais, bah tu sais, comme les gens me trouvaient bon là, fait que moi c'est comme, tu sais, c'est les premiers moments aussi où t'as un peu de reconnaissance de l'extérieur, à un moment où t'en as peut-être plus besoin, quand t'es un peu moins sûr de quitter artistiquement, genre. Puis c'est un peu, c'est ça dont aussi je me suis peut-être un peu plus détaché plus récemment, d'avoir un peu moins besoin d'une validation extérieure, genre. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut transcender. Ouais, c'est mais ça. c'est un pouvoir de motivation Oui, énorme. exact, tu sais, ça fait exact. que c'est toujours Ouais, qu'est-ce que puis t'en fais. c'est de la drogue là. Tu gagnes un battle C'est où ça, genre c'est ça. t'as la foule qui acclame, qui dit ton nom, genre Ouais. t'es comme,
C'est indescriptible. Parce que c'est ça, moi je te vois rapper à Cypherology, je te trouve bon, je te propose, comme je propose à bien d'autres rappeurs, puis on te voit un peu quand même avec une trajectoire vers le haut assez impressionnante. Dès ton deuxième battle, tu pas mal tu body bag quelqu'un qu'on avait déjà vu avant qui est un petit peu un retour, ça fait que ça te fait un bon stepping stone. Shout out Geronimo. Puis direct, c'est la grande ligue, tu sais, parce que t'arrives à un moment où nous, avec Verso.tv, on est quand même à nos débuts aussi, il y a de la place pour la relève. Tu sais, on va pas juste booker des gens qui ont fait des battles de Word Up à l'infini. Pour moi, c'était super important de trouver de la relève. Et puis shout out pour ce travail-là, parce que ça continue encore maintenant. Ben oui, ça continue. Ça arrêtera jamais. Mais c'est ça, je te propulse, je te lance un peu dans la gueule du loup avec 3 battles que t'as enchaîné au volume, tu sais. Contre VK, première fois que tu rappes devant autant de gens, j'imagine. Ouais. Puis drôle, c'est ça. C'était celui où j'étais un peu comme, ok, maintenant, si je prends ça au sérieux, il faut quand même que je me mette au niveau de, tu sais, c'est quoi l'exercice, tu sais, occuper vraiment, pas juste bien écrire, pas juste bien rapper, mais genre vraiment occuper l'espace, occuper la foule. En plus, le battle contre VK, c'était comme un grand cypher, puis je me souviens que ça m'avait un peu déstabilisé. C'était le premier battle. Souvent, à travers la soirée, ça se resserre, mais au début, c'est un peu plus louche. Mais c'est bien, ça a été cool. Il prend beaucoup l'espace. Oui, j'ai appris ça, puis après, c'est pour ça, celui contre Dope More, là, j'avais comme vraiment... J'avais tenu à vraiment prendre. Ça donne un des battles les plus électriques. J'ai adoré ça. Franchement, shout-out à Dope More aussi. Je fais que donner des shout-outs, mais genre pour vrai. Dope More, c'est le frère, c'est le collègue. Shout-out Dope More, la nouvelle époque. Saison 2, si c'est pas sorti, ça arrive. Sur ce, si on parle encore de ton battle contre VK, parce que je trouve que les coups se rendent dans ce battle-là. Vous avez différentes qualités à différents endroits, clash de style, très, très bon battle. Tu perds la décision jugée. Tu reviens contre Dope More. Là, un step de prix donne, à mon avis, un des classiques de Verso Rap Bataille. Je pense que c'est de loin, c'est comme un debatable, genre vraiment. Très débattable. Très débattable. Je pense pas qu'on l'avait jugé aussi. Non, lui non plus. Celui-là non, puis celui contre Dirty Chris non plus. Parce que c'est ça, là, ton dernier contre Dirty Chris, où là, en plus, Dirty Chris, c'est très, très dangereux, quoi. Très dangereux. Moi, je lui donne. Okay. J'ai pas un ego surdimensionné. Il a l'expérience, il a eu. Mais honnêtement, il y a pas beaucoup de monde. J'ai quand même bien écrit. Ouais. Attendez, si vous l'avez pas vu, allez voir ça. Ouais, ben non, c'est trio de battle. Aucune victoire claire. Non. Contre les grosses têtes, mais en même temps, c'est ça, c'est comme j'ai eu comme VK, Dope More, Dirty Chris. C'est pas n'importe qui qui a accepté ça à ce rythme-là. Ouais, c'était. Puis je pense que ça a été un peu un truc aussi dans. Je sais pas, c'est comme justement, mettons, Geronimo, il y avait une espèce de différence claire qui s'était marquée, puis ça, moi, ça m'avait comme donné un petit boost. Puis là, le fait de genre être contre des top tiers, c'était un peu comme. Je commençais à me dire, maintenant, il faut vraiment que si jamais tu veux te lancer dans le battle plus sérieusement, faut vraiment que tu fasses que ça dans ta tête, genre. Ouais. Au moment du booking, c'est pas toujours facile de jongler les trucs, mais je crois que c'est possible, mais je te feel. Puis, peut-être ça explique aussi le fait que t'en as pas fait encore depuis. Oui, non, exact, c'est ça. Puis là, j'ai pris un petit step back des battles, autant pour ce que c'est créativement, c'est-à-dire que tu sais c'est quoi, là, genre, espèce de, tu décharges tout ce qui te passe par la tête. C'est du négatif. Ouais, puis tu sais, c'est genre toute ton énergie créative, en tout cas, pour moi, là, je trouve que ça passe là-dedans, tu sais, toute ta finesse, tout ce que tu... Pour faire un bon battle, il faut vraiment, genre, cracher un espèce d'énorme truc, puis après ça, aller represser, puis s'assurer que ça punch. Alors que quand t'écris un verse, c'est un petit peu plus... Avec l'instru, c'est plus une relation, de créer une symbiose. Exactement. Puis je pense que c'est ça, c'est aussi un peu cette question d'énergie qui fait qu'en ce moment, je suis un peu plus dans, genre, me chercher musicalement. Puis, bien sûr, on va en parler. Mais je voulais d'abord te donner les props d'avoir enchaîné ces merci, puis c'est ça, je me suis senti accueilli par cette scène-là, puis j'ai rencontré des gens que je checkais sur vidéo avant, puis avec qui on se parlait d'égal à égal, puis c'était vraiment nice. Fait que pour ça Montréal là, ça a vraiment été. Tu penses en faire un jour Je pense que ouais, mais par contre, je vois pas ça dans l'avenir proche là. Mais tu prévois quand même un comeback éventuellement. Éventuellement, ça peut se faire. Ça fait plaisir de l'entendre en tant que fan SOV Battle Rapper. Puis en vrai, en tant que fan de SOV Rap aussi, là, pas trop. Me semble que c'est environ dans la même période. Tu sors Mémoire morte, premier EP. Ouais.
Puis c'est ça, je le sors. Je travaille avec Malin puis Capitaine sur celui-là à l'époque où les deux produisent beaucoup ensemble. La malicieuse piraterie pour ceux qui savent. Ouais, le duo. Ouais, le duo de choc. Puis c'est ça. Moi, c'est mon premier EP, c'est ma première expérience de studio comme ça, focus. Et ça m'a vraiment plu. Ça a été à l'époque, j'avais un rapport, je pense, très quasiment thérapeutique là, à ce que j'écrivais. Puis ça se sent, je trouve, dans ce projet-là. Là, c'est très introspectif. Ouais. Je pense que je le serai toujours, un rappeur introspectif, mais je pense que maintenant j'ai peut-être trouvé un équilibre. C'est ça, j'arrive à intégrer un peu d'autres types d'émotions, un peu d'autres énergies dans ce que j'ai envie de faire. Let's go. Donc ouais, je sors ça. Il y a comme un bon petit accueil, puis surtout c'est une bonne excuse pour moi pour faire mes premiers shows. Ritz, que t'as organisé toi-même ton show. Ouais. C'est un gros move quand même. Ouais, exact. Puis en plus un peu dernière minute aussi là comme booking. Puis ça s'était vraiment bien passé. C'était vraiment le fun. Niagara en première partie. Ouais, Niagara Jenkins évidemment. Oui, ça aussi c'est quand même un truc dont il faut parler aussi là, des cyphers, que c'est aussi quelque chose, une plateforme que tu m'as offert, que tu nous as offert. Verso cypher. Ouais, on se link avec Kama, on se link avec Niagi. Gros cypher, ça. Ouais, c'est un des cyphers classiques des Verso cypher. C'est un bon cypher, Puis mais moi j'aime au niveau de ma performance, celui que j'ai fait avec Sloan, c'est peut-être je le préfère peut-être, mais pour l'histoire, celui-là je suis d'accord. Et bref, donc c'est ça, je sors Mémoire morte, ça me permet de commencer des shows, puis là rapidement on me book pour faire la première partie de Roger je me rappelle ça, Newspeak. Au Newspeak. Au Newspeak exactement. Et donc là, pour ce show-là, je sors un autre petit projet qui s'appelle Dans l'Under, qui est rendu après une expression que je peux plus lâcher. Charlotte à l'Under. Et ça m'a permis aussi d'avoir des sons qui étaient un peu plus dans l'énergie, comme Le Piège, etc. Puis finalement, ça reste à date les deux seuls projets qui sont sur les plateformes. Puis c'est ça, depuis, j'ai fait plein de musique et tout est très mystérieux. Oui, il y a des featuring que je trouve intéressants sur Mémoire morte quand même, qui sortent justement de la scène hip-hop rap, sauf les drones. Ouais, exact. Ouais. Donc, c'est un band de genre post-rock pour ceux qui savent, là, genre de rock atmosphérique. Avec plein de pédales. Plein de pédales d'effets, plein d'instruments différents. Il y a du trombone, il y a du violon, c'est super bon. Moi, c'est un style que j'écoute énormément. Faut savoir que c'est ça, genre, je suis à fond dans le rap, mais j'assume vraiment le fait de écouter plein de choses. Puis tous les bons rappeurs écoutent tout ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est important pour moi que ça se ressente musicalement aussi. Donc ça a fait full de sens. En fait, le texte, donc en fait, on parle de Premier jour, qui est le premier morceau de Mémoire morte. Drumless. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un acapella que j'avais écrit, puis c'est actually vraiment un des premiers textes que j'ai écrit dans cette période un peu fiévreuse dont je parlais. Et après, j'étais comme, me semble que je pourrais le mettre en musique, puis je l'ai envoyé à Charlotte de Sauf les drones, puis elle m'a fait une espèce de musique full cinématographique, genre qui avait pas vraiment. Ouais, c'est moi qui ai envoyé l'acapella, puis elle a tout arrangé derrière, puis c'est comme, tu sais, il y a pas vraiment de mesure claire, genre, fait que c'est ça, comme la musique flottant, de cinéma, c'est flottant, genre, et le résultat est super. Je suis vraiment content. C'est peut-être, franchement. C'est probablement le morceau le plus abouti, je trouve, de ce EP-là, quand je le regarde rétrospectivement. Genre. Ouais. Puis t'as la moitié de Rose, right? Oui, exact. Donc ça, c'est un très bon ami à moi que je connais dans dehors de la musique, là, Félix Paul, et qui est Mini Mike, qui produit et qui compose pas mal toutes pour Rose. Et donc, c'était le moment pas mal où ils étaient dans les francs ouverts. Donc, Rose est on the come up à ce moment-là. Et il y avait ce truc-là qu'il avait fait au tout début, une boucle de piano un peu lo-fi, genre qu'on avait travaillé quand j'étais chez lui. Et je l'avais reprise avec Malin après. Il a comme reprod ça, il a mis des drums, puis ça a donné le morceau Ma Lune. Let's go. Ben gros projet Mémoire morte, si vous connaissez pas, allez peep. Comme tu dis, dans l'Under par la suite. Dans l'Under. J'essaie de le dire comme toi. Dans l'Under. Puis ça, c'était 2023, donc là, 2025, ça va. 2 ans plus tard, est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain projet? Ouais, on peut s'attendre à une mixtape absolument fourre-tout de ce que j'ai fait récemment. Let's go. Je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais il y a quand même beaucoup de choses. J'ai travaillé avec Gloss, avec qui j'avais déjà travaillé pas mal sur Dans l'Under. J'ai travaillé avec l'Aube. Il y a pas mal de bonnes choses. Il faut que je trie, il faut que je termine de mixer, puis c'est ça. Puis à l'avenir, ça m'a vraiment donné l'envie de me mettre à la prod aussi également. Donc je pense que ça va être mon prochain move de commencer à travailler ça, le beatmaking, parce que je sens que j'ai comme des idées de direction quand même précises, qui est peut-être dans le fond, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ou en tout cas, tu sais, faire des petites maquettes.
J'y pense. Ça peut toujours être bénéfique. Ouais. Pour les vrais fans de SOV, ils peuvent avoir remarqué dans ton écriture, il y a beaucoup de références au militantisme. Qui dit ça? Aux manifestations. Quoi? Tu le dis toi-même dans tes textes. Je suis désolé, on écoute quand tu rappes. Les vrais auditeurs. Donc, ouais, je me demandais c'était quoi un peu ton rapport à ça. Après, bien sûr, t'en parles si tu veux pas. Non, mais développe autant que tu es à l'aise de développer. Effectivement, c'est très assumé. C'est quelque chose qui fait partie de moi depuis bien longtemps, depuis bien avant ce projet artistique qui est le Jeune Scribe. Puis voilà, je le fais un peu, c'est un peu des trucs que je mets pour, tu sais, ceux qui savent là, genre, ceux qui ont fait partie de ma vie avant ou qui font partie de ma vie en ce moment dans d'autres cercles que la musique, savent à quoi je fais référence. Puis ça me permet aussi de me connecter, je trouve, plus facilement avec les parties de la scène et les gens qui actuellement m'intéressent. Ouais. C'est dans ça permet de trier. Ouais, ça permet un peu de trier. Genre là, à la radio, je spit une bar où je dis j'aime pas réseauter, je choke même quand j'ai rien de prévu. Dans la radio qu'on a faite ensemble. Puis, tu sais, c'est quand même vrai, là, c'est que genre, j'ai un peu de la misère à vraiment chiller avec du monde que, dans le fond, je feel pas tant. C'est ça. Fait que, c'est ça, tu sais, mettons, toi, t'es un exemple de personne que, actually, je respecte, puis, que je trouve cool. Shout out. Likewise. Ouais. Puis, donc c'est ça, faire ce genre de petite bar-là, un peu plus politique, un peu plus militante, ça me permet de voir qui pick up ça. On en parle, puis à la fin, ça fait des belles rencontres. Ça fait que c'est ce qui m'a amené, je pense, mes meilleures rencontres dans la scène. Let's go. Là, bon, c'est un peu le moment triste de l'émission parce qu'on apprend que tu vas nous quitter. Retour en France pour le Jeune Scribe. Ouais, retour en France. Je déménage à Marseille après 7 ans de bons et loyaux services parmi vous. Ben c'est pour ça. C'est aussi pour ça que je tenais à faire cette entrevue parce que Montréal c'est super important pour moi. Puis je vais pas, c'est pas un adieu là. Je vais revenir ici, je vais revenir faire de la musique, je vais revenir faire des shows. Mais ouais, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Pour les fans de Battle qui sont en train d'écouter, est-ce que ce serait possible, est-ce que ça peut être envisageable de voir SOV sur une carte dans une ligue européenne? C'est possible. Faut m'écrire. Puis si ça tombe au bon moment, ça peut se faire. Je suis pas fermé à l'idée du tout. OK, let's go. Shout out le gars des archives dans nos rues. On est à Hochelaga. On est à Hochelaga. Quartier auquel tu fais référence aussi dans certains de tes textes. Si tu peux nous parler, ben, je pense que tu as passé tout ton temps ici. Ouais, j'ai pas mal toujours été dans Hochelaga à quelques 7 ans. 7 ans. À quelques petites exceptions près qui étaient quand même courtes. Mais ouais. Puis je suis, sinon, à côté du rap, j'étais quand même intervenant communautaire dans le quartier. C'est un endroit où il y a vraiment un esprit. C'est quasiment un petit village. Tu sais, on est comme à côté de la grande ville, mais en même temps, il y a un peu tout ce qu'il te faut ici quand tu habites là. Genre. Puis il y a énormément d'organismes, énormément d'espaces qui sont investis par les gens du coin, là, qui font. Oui, exactement. Ce qui fait que tu croises un peu toujours les mêmes visages, puis c'est ça. On a nos petites célébrités locales, là, donc moi j'aime beaucoup cet esprit-là. On est un peu, moi je trouve qu'on est les quartiers pirates de Montréal. Puis c'est de quoi tu vas te plus ennuyer du Québec? C'est la poutine, big! Non, je pense pas que c'est la poutine, mais pour vrai, la qualité de vie, là, l'esprit. Je sais pas, j'ai jamais été aussi relax dans ma vie. Après, je pense que c'est un développement aussi personnel là. C'est pas, mais je pense que la ville, elle a beaucoup d'Européens quand même quand ils viennent ici, ils me disent c'est calme. Effectivement, mais non. Puis pour moi, c'est les rencontres là, c'est les gens qui font les endroits où je vis. Donc évidemment, c'est toutes les rencontres que j'ai faites, qu'elles soient personnelles ou artistiques, puis je suis vraiment reconnaissant. Let's go. L'expérience des shows à Montréal, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été importante pour moi. J'ai eu une petite run à un moment donné là où j'ai fait une bonne quinzaine de shows entre 2023 et 2024. Un tour de circuit. Un tour de circuit où j'ai fait quand même beaucoup de salles. Puis là récemment, on avait rempli le Turbo House avec des amis, le Big Swiss Live Band qui est c'était une soirée légendaire, là. Si vous étiez pas là, vous avez manqué ça. C'est vraiment... ça, c'est l'esprit underground que je pense qu'il va me manquer le plus de Montréal. Le fait d'avoir autant d'accès à de la qualité professionnelle pour performer. De pouvoir rencontrer des publics aussi différents, pouvoir rapper un peu dans les quatre coins de la ville, il y a quand même des liens aussi entre justement le petit milieu puis le milieu professionnel, l'industrie de la musique. Il y a des crossovers,
c'est ça. Il y a une porosité. Ouais. Puis les open mic aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis ça, c'est toujours le meilleur endroit pour rencontrer des passionnés. C'est ça. Aller aux open mic. Pour vrai, genre, aller à des événements live. C'est ça. Moi, genre, je suis juste le plus grand défenseur du live, genre. Puis, si vous faites des shows, soignez vos lives. Faites l'effort que ce soit, genre, mémorable, parce qu'à la fin, il y a que ça qu'on retient, pour le vrai, là. C'est l'occasion de laisser une marque sur tes potentiels auditeurs à 100%. Puis de vivre quelque chose, tu sais. Faut leur faire vivre Absolument, c'est ça. Parce que je dis ça vraiment même purement égoïstement, là, genre, en tant que performeur, il y a rien de mieux qu'un bon show que tu as monté, puis qui fonctionne bien, puis ça rentre, puis il y a le partage d'énergie avec le crowd, genre, il y a rien de mieux que ça. Ouais, c'est la magie. Ouais. Récemment, justement, tu as fait le show de Turbo House avec un live band. Ouais. Comment est-ce que tu compares performer sur des instruments live versus une piste instrumentale? C'est différent, c'est plus de travail en amont. Après, moi là, j'ai beaucoup travaillé avec Damore, qui est un producer on the come up, qui fait vraiment beaucoup de. Il est dans les sons bizarres, donc on s'est bien entendu. Ouais. Et il m'a vraiment un peu industriel, un peu tout ce qui est glitchy, tout ce qui gratte un peu l'oreille, que moi j'ai tendance à bien aimer. Là, je viens aussi du punk, là, si ça se voyait pas déjà. Et ouais, il m'a vraiment aidé à monter un show qui faisait du sens, qui avait de l'allure et qui sonnait plus gros peut-être que juste les beats quand t'es seul sur scène, puis que t'as les backing tracks. Là, il y a quelque chose de comme voir la personne jouer en live, faire des solos. Il y a des petits moments d'improvisation aussi ensemble où on peut comme décider au dernier moment qu'on fait un petit switch, en tout cas. Ouais. Intéressant. Puis à travers, tu ferais genre, on va dire, top 1 là, de le show que tu as le plus feel faire à Montréal dans tout ce. Pour vrai, je pense que ça va au Turbo House. Je pense que ça va au Turbo House. Donc, que j'ai fait là. Le plus récent, ouais, c'était insane. Mais sinon, mon premier show était vraiment gravé dans mon cœur, immortalisé par le légendaire Tom Lou. Right. Et c'est ça. Ouais, ce seraient les deux shows. Si je devais garder deux shows, probablement que je garde ces deux-là. Mais il y en a eu plein. OK. Puis toi qui l'as vécu, ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur de Montréal, puis qui rappe, qui veut rencontrer des gens, qui veut se lancer? C'est ça, show up aux events, show up aux open mic, show up partout où tu vois que ça bouge là. Et pour vrai, faire des battles, c'est un bon moyen aussi. C'est comme tu te fais un petit nom dans une communauté qui est quand même engagée, puis qui surveille la scène. À l'écoute, quoi. Très attentif, puis qui vont reconnaître quand il y a un talent. Exactement. Si vous venez, vous êtes dope, vous avez compris, vous rappez bien, ça va être remarqué. Je l'aide pour son booking. Shout out SOV qui... C'est genre quand t'as les reviews des expériences vécues, tu sais, c'est pas écrit. 5 étoiles. Ouais, c'est ça. Venons nous laisser un commentaire, un rating. Aussi, t'as mentionné que tu viens du punk. Est-ce que t'as déjà été dans un band? C'est ça que tu faisais en France? J'ai joué de la basse pendant quelques années, mais aussi juste en termes de scène, là. Genre, c'est ça, j'ai beaucoup été dans tout ce qui est show punk, hardcore, name it. Fait que j'ai développé un peu cette oreille-là aussi pour tout ce qui griche un peu, là, tout ce qui est distordu, tout ce qui est... Fait que tu jouais à la bass, tu chantais pas? T'as jamais chanté? Non, le rap, ça a vraiment été ma première expérience vocale. Puis c'est vraiment différent d'ailleurs, là, comme tu t'en doutes. La bass, t'es derrière, t'es un peu... tu peux te cacher un peu derrière les autres instruments, là, t'es frontline. Mais c'est ça, c'est nice. Yeah. Puis... Shout out le rap. Shout out le rap, man. Une vraie parleur. C'est la meilleure thérapie. Ouais. Maintenant que tu rentres en France, à Marseille, dans le sud de la France, plus précisément, comment est-ce que t'appréhendes t'insérer dans cette scène-là? Est-ce que je vais appliquer mes conseils, je vais show up aux open mic, je vais faire mes petits liens. J'aimerais ça me lancer un peu plus dans l'organisation d'événements aussi. Puis c'est ça, contactez-moi pour faire des shows, je suis fucking down, là. J'ai un bon set, je vous jure. Ouais. Shout-out Sans Contour, groupe de rap collectif rappeur-graffeur de Marseille, que je suis allé à leur lancement, il y avait open mic après, puis j'ai vécu très bonne réception, franchement, du public marseillais. C'était assez lit. Toi, quand tu arrives à Montréal, dans le fond, tu te familiarises avec la scène de rap québécois. Comment est-ce que tes observations, comment est-ce que tu trouves la scène en comparaison? J'adore le rapport à la langue. Je suis fasciné par
parle franglais. Tu sais, je connaissais vite fait des trucs là, mais j'écoutais vraiment pas tant que ça. Donc c'est quand même un peu, c'est à ce moment-là que je découvre beaucoup de choses. Puis aussi justement dans l'underground, genre parce que à Montréal, je trouve que, tu sais, on le dit souvent là, mais c'est vraiment super vivant, c'est bouillonnant, puis il y a vraiment plein de styles super intéressants qui sont représentés là. Donc c'est ça, tu sais, genre autant découvrir genre des Mike Schaab que genre des Kama avec qui je mettais un peu link que je sais pas man, ouais plein d'artistes que j'ai trouvé super inspirants. Woody dans un tout autre style là qui fait son thing aussi. Ouais, mais des fois qui peut rejoindre le tien un petit peu Woody. Moi, je pense que ça ferait beaucoup de sens une collab. Je pense que je suis une multiprise artistique, man. Je peux okay. il y a beaucoup de, il y a comme un spectre là des choses avec lesquelles je suis plus loin forcément, mais pour de vrai, je pense que je vois souvent des liens avec ce que je fais, donc beaucoup de choses. Puis d'être aussi autant couteau suisse, est-ce que des fois tu vois ça comme un désavantage aussi ou? Ben, je pense que ça a été beaucoup de recherche artistique, puis ça a été les gens qui m'ont vu travailler en studio en sont témoins là. J'ai comme essayé quand même beaucoup d'affaires, puis je suis allé, je suis encore en train de chercher ça là. Mais de plus en plus, je suis affirmé sur qui je suis, puis j'ai confiance dans ce que j'apporte. Donc, je pense que ça s'en va, ça s'en va vers une direction de plus en plus affirmée, je pense. Right. Slow Nuka, c'est des rappeurs avec qui tu as collaboré, notamment sur le Cypher. Vous avez quand même préparé un Cypher complet ensemble. Et puis on avait fait un show aussi au Lady Davidson, pour ceux qui savent. C'est une très belle rencontre. J'étais allé à l'époque à un lancement d'EP qu'elle avait fait au Quai des Brumes. Right. Je sais plus si c'est la première fois. Exact, je pense que oui. Celui de son avant-dernier. Ouais. Et très très belle rencontre, puis d'autres rappers là pour vrai, elle mérite plus d'exposition encore là. Elle le sait. Right. Shout out Sloan. Puis justement, je pense, tu dis, t'as écouté longtemps du rap avant de finalement en faire. C'était qui tes artistes forts qui t'écoutaient? Tu sais, back in mon pays, c'était énormément de rap français, puis ça reste mon bassin principal d'inspiration. J'écoutais vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que je me suis linké avec Kama au début, parce que Kama, il a full de rêves de genre, de rap des années 2000, un peu underground, genre que, tu sais, Nak Mendoza, tu sais, Lino, Salif, whatever, genre que, un énorme knowledge, le Kama. Oui, exactement. Puis on s'est un peu link là-dessus, tu sais, les débuts de la section d'assaut, genre, tu sais, c'est comme fallait être là pour vraiment apprécier. Je pense, je sais pas, quelqu'un qui découvre ça aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en pense, mais quand tu l'as vécu, c'est quelque chose, genre. C'était une époque. C'est ça. Puis après, tu sais, tous les grands classiques, là, tu sais, de PNL, whatever. Tu sais, on a eu quand même un bel âge d'or, là, on en a suffisamment parlé du rap en France. Puis, c'est ça. Puis à Montréal? À Montréal, en dehors de ceux que j'ai cités, genre plus dans l'underground, c'est une bonne question. Mais plus découverte, ou que je me suis remis à écouter ça récemment, Original Gros Bonnet. J'aime vraiment bien ce qu'ils font. Shout out Frankie Fade avec qui on avait partagé un cypher. 100%. Puis par rapport à l'état de la scène en ce moment à Montréal, puis bon, il y a toujours un peu la question classique de est-ce qu'il y a un intérêt de la France qui va se manifester un jour? Ce serait quoi tes prédictions? Ou là, moi, je pense que ceux qui ont comme raison, c'est ceux qui en attendent pas trop, mais qui font leur truc, puis qui vont un peu ils sont unapologetic, tu sais, ils viennent pour ce qu'ils sont, puis ils cherchent pas à genre changer leur code pour que ça fonctionne en France, parce que finalement, je pense que ça se ressent toujours artistiquement quand t'es en train d'essayer de vendre un produit qui est pas vraiment qui te représente pas. La valeur est dans la différence. C'est ça, puis ça se fait de plus en plus, puis tu sais, c'est comme au bout d'un moment, c'est aussi à quel prix tu veux blend in, genre. Donc moi je trouve que ce qui se fait en ce moment c'est super bien, tu sais, comme évidemment il y a eu Remastered qui a fait des moves à ce niveau-là. On sait que Roger il est plus écouté. Oui, exact. Les jeunes ils ont un wave. Ouais, exact. Mais je pense que c'est ça, c'est pour vrai, faut garder son style, c'est ça qui fait vraiment tout le flavor, toute la qualité de la musique ici là. Donc faut pas perdre ça. Puis ceux qui comprennent comprennent.
Donc, c'était Parc à One, dans le fond, avec SOV. Restez à l'affût pour, Merci pour l'invitation. les prochains bails qu'il va balancer. Bon séjour, bon retour en France. J'espère que ça se passe comme tu veux. Puis, holla, moi, je vais te holla quand je serai là-bas. Je pense qu'il y a plus de chances que ça soit ça avant que toi, ce soit ton retour. Tout le monde veut mon sofa à Marseille. Ouais, c'est ça. On se retrouve sous le soleil marseillais. Ça marche. On est out. Bye bye. Let's go.